Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons quel est votre plus grand regret de votre vie. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Pauline Jouvet, Nathalie Bernard et Claude Lambert de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Pauline Jouvet. Le 14 février 2016, je souhaitais préparer un grand repas, entrée, plat, dessert, pour ma petite amie le jour de la Saint-Valentin. À l'époque, je m'accrochais à la vie. Alcoolique diagnostiqué, j'abusais de mes médicaments contre la dépression clinique, l'anxiété, l'insomnie, les attaques de panique, les terreurs nocturnes, les hallucinations et les idées suicidaires. Il n'y avait pas de journée sans boire et la seule personne qui me soutenait était ma petite amie. Chaque jour, chaque nuit, à travers tout, je voulais qu'elle se repose pour un jour et j'ai décidé de cuisiner pour elle et de la surprendre. Seul problème, le 13 février, j'avais eu 5 terreurs nocturnes chaotiques. Je pensais que je perdais ma santé mentale. C'était le 4e jour sans sommeil. Mon cerveau était fatigué et j'imaginais des formes et des objets qui n'étaient pas réels. J'étais privée de sommeil et en larmes au moment de me réveiller. La première chose que j'ai faite, je suis allée à pied au magasin et j'ai acheté un demi-litre d'alcool. Ensuite, j'ai bu. Il était 15 heures et c'était ma 2e bouteille d'alcool. 3 jours auparavant, j'avais acheté tous les légumes, le poulet, les épices, des pâtes, l'huile d'olive et la crème. Tout était prêt dans la cuisine. Je buvais et buvais et buvais. Quand cela ne suffisait pas, je sortais mes pilules, je les écrasais et je les mélangeais à de l'alcool. C'est à ce moment-là qu'elle est entrée après l'école. Elle m'a vu, 2 bouteilles de rhum à l'intérieur de moi, mes médicaments à côté de moi. Je me souviens encore qu'elle s'est mise à pleurer et que, d'une voix floue, j'ai dit « Je suis désolée. Je suis désespérée, tu mérites mieux ». Elle est venue vers moi, je pleurais aussi. Les larmes coulaient sur mon visage, elle me prit dans ses bras et m'étreignit tandis que je continuais à dire « Je suis vraiment désolée. Tu mérites mieux ». Elle a dit « C'est bon, Haïti. Viens, je vais te mettre au lit. C'est juste une mauvaise journée. » Guillemets double. J'ai protesté. « Non, non. J'ai peur de me rendormir. Je t'en prie, non. » Elle a dit « Je suis avec toi, mon homme. Je promets que je ne partirai pas. » Je me suis évanouie après avoir vomi. Elle me réveilla vers 19 h ce soir-là. Elle se tenait là, vêtue de rouge et ayant l'air absolument divin, essuyant la sueur de mon front. Ma tête bourdonnait encore avec tout cet alcool. C'est à ce moment-là que je me suis souvenue de la nourriture, de la surprise, du jour de congé que je voulais lui offrir. En larmes, je me suis précipitée vers la cuisine et j'ai vu tous les légumes éparpillés sur le sol. Le poulet, en décomposition. Elle courut après moi et dit « Pas de souci ». La culpabilité submergeant chaque cellule de mon cœur et de mon âme, je répondais « Non, non. Ce n'est pas bon, pas bon, je suis tellement putain de mauvais ». Ensuite, j'ai pris le couteau, enragé et avec une culpabilité désespérée et j'ai essayé de cuisiner, aveuglé par mon manque de santé mentale. Toujours en état d'ébriété, toujours sous l'emprise des pilules et de l'alcool, ma main glisse et je me coupe une partie importante de ma paume. Du sang partout, sur moi, dans la cuisine, sur le plancher, sur les légumes. Je dis maintenant en pleurant « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi ». Elle retint ses larmes, me prit dans ses bras et dit « Ça va aller, mon homme. Ça va, je promets ». Ensuite, elle m'a emmenée dans la chambre et m'a enfilé une chemise que j'avais récemment achetée. Non repassée, froissée, je pouvais à peine me tenir debout. Sentant le rhum et le vomi, luttant pour sourire. Ensuite, nous avons pris cette photo. Je disais « Je suis désolée. Je vais me rattraper. Je promets, je promets ». Elle a dit « Je t'aime, Haïti. Nous sommes ici, ensemble. Joyeuse Saint-Valentin ». Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de moi, je marmonnais dans mon sommeil. Je disais « Tu mérites mieux. Je promets qu'un jour je te ferai une surprise parfaite pour la Saint-Valentin. » Guillemets double. Elle a répété pendant que je m'endormais « J'ai eu la meilleure Saint-Valentin de tous les temps, Haïti. Je t'aime, dors, je suis là ». J'ai encore marmonné « Je promets que tu auras une parfaite Saint-Valentin l'année prochaine. » J'ai fini sur « Je t'aime ». Cette promesse est restée non tenue. L'année suivante, elle a eu un accident, elle a failli ne plus jamais marcher. L'année d'après, j'ai eu un problème familial. L'année suivante, nous avons rompu. Mon plus grand regret, j'aimerais pouvoir lui offrir cette Valentin parfaite quand nous étions ensemble. Une où elle n'aurait pas à mentir. J'ai eu le meilleur Valentine de tous les temps, Haïti. Si seulement je pouvais. Maintenant, il est trop tard, et je vivrai avec ce regret pour toujours. La prochaine réponse est de Nathalie Bernard. Mon plus grand regret dans la vie à ce jour ? J'ai perdu bien des années à faire des dépressions et à supporter de me faire traiter comme une merde par mon beau-père, pendant que ma mère fermait les yeux et m'accusait même d'inventer des histoires alors qu'elle savait très bien comment il était avec moi. Il me disait tout le temps que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie, que je ne faisais jamais rien correctement et comme elle ne le contredisait pas, c'était comme si elle était d'accord avec lui. Je ne regrette pas d'avoir coupé les ponts avec ma mère, puis plus tard avec mon frère et ma sœur car j'en avais vraiment besoin pour ma santé mentale.
Il minimisait ce que j'avais vécu et aurait même voulu que je dise à ma mère que j'avais tout inventé, juste pour qu'elle se sente moins coupable. Il disait que c'était pas de sa faute car elle avait peur de se retrouver toute seule et j'en passe. Mon plus grand regret à ce jour est de ne pas avoir pris ma décision plus tôt, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je me console en pensant à toutes les bonnes choses qui ont découlé de cette décision. On va pouvoir continuer avec la réponse de Claude Lambert. J'ai des pincements au cœur comme tout le monde, mais pas de regrets. On ne peut pas changer le passé. La vie nous donne des leçons, et parfois quelques baffes qu'on ne mérite pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est la rendre meilleure aujourd'hui, maintenant. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.